Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir au fait que chacun de vos pas peut être guidé par une force supérieure? L'idée que nous sommes choisis et que Dieu est présent à chaque instant de notre vie est fondamentale pour comprendre notre but et l'importance de nos choix. Dans cette vidéo, nous allons explorer les signes divins, le lien entre la croyance et la manifestation, et comment reconnaître que vous n'êtes jamais seul sur ce chemin. Préparez-vous à découvrir comment accéder à cette sagesse et transformer votre réalité. Je m'appelle Charles. Ma propre quête de sens et de raison d'être a commencé lorsque je me suis senti perdu, aspirant à une connexion plus profonde avec la vie. Au cours de ce voyage, j'ai appris que le partage d'expériences et l'apprentissage des autres ont une valeur immense. Aujourd'hui, je vous invite à vous joindre à cette aventure spirituelle, reconnaître la présence divine. Pour commencer votre voyage spirituel, il est essentiel que vous reconnaissiez la présence divine dans votre vie. L'idée que Dieu est toujours à vos côtés peut sembler abstraite, mais en la cultivant, vous commencez à réaliser que chacun de vos pas est guidé par une force supérieure. Cette force est aimante, bienveillante et veut votre bien et votre évolution. Dès mon plus jeune âge, j'ai ressenti une connexion avec quelque chose de plus grand, même si je ne pouvais pas le nommer à l'époque. Je me souviens de moments où, au milieu des défis, une voix intérieure me guidait, me rassurait et me montrait la voie à suivre. Ces moments de clarté sont survenus aux moments les plus inattendus, par exemple lorsque je marchais seul ou en silence, permettant à la sagesse intérieure de émerger. Cette présence divine est comme un phare qui éclaire notre chemin, même dans les nuits les plus sombres. En reconnaissant cette présence, vous ouvrez un canal de communication avec le divin. Cela signifie que vous devenez réceptif aux conseils et aux signes qui nous entourent constamment. La vie envoie souvent des messages subtils qui peuvent être perçus comme des coïncidences ou des synchronicités. Cependant, lorsque vous êtes attentif et disposé à voir au-delà de l'évidence, vous vous rendrez compte qu'il n'y a pas de coïncidence, mais plutôt une imbrication de votre vie avec la volonté divine. Cette reconnaissance s'accompagne d'une invitation à l'introspection. Prenez le temps de réfléchir à vos expériences et de reconnaître les moments où vous avez senti la présence de quelque chose de plus grand. Il peut s'agir simplement d'un coucher de soleil qui vous a touché en plein cœur ou d'une parole prononcée par quelqu'un qui semblait correspondre parfaitement à ce que vous aviez besoin d'entendre. Ce faisant, vous commencez à construire une relation plus profonde avec la divinité qui habite en vous et autour de vous. L'importance de l'intention. Une fois que vous avez reconnu la présence divine, l'étape suivante consiste à comprendre le pouvoir de vos intentions. Vos intentions façonnent la réalité qui vous entoure. Lorsque vous vous alignez sur la volonté divine, vous devenez un canal de lumière et de sagesse, attirant des opportunités qui reflètent votre objectif principal. Cet alignement n'est pas le fruit du hasard. Il nécessite une prise de conscience et de la concentration. Lorsque j'ai commencé à comprendre l'impact de mes intentions, ma vie a commencé à se transformer. J'avais l'habitude d'agir de manière réactive, souvent guidé par des peurs et des insécurités. Mais lorsque j'ai commencé à définir des intentions claires, j'ai constaté un changement. Je ne me contentais pas de vouloir que les choses arrivent. Je m'engageais à créer la réalité dont je voulais faire l'expérience. La visualisation est un exercice puissant que vous pouvez intégrer à votre pratique quotidienne. Prenez quelques minutes de votre journée pour imaginer la vie que vous souhaitez, en ressentant les émotions que cela éveille en vous. Cette pratique permet non seulement d'aligner vos intentions sur le divin, mais aussi d'activer l'énergie nécessaire pour manifester ces intentions dans votre vie. Il est important de se rappeler que l'intention doit être pure et désintéressée. Ce que je veux dire par là, c'est que vos intentions ne doivent pas être liées à des désirs égoïstes ou au contrôle des autres. Lorsque vous vous concentrez sur des intentions qui servent le plus grand bien, vous créez un espace pour que la force divine agisse dans votre vie d'une manière plus fluide et plus puissante. Pensez à la façon dont vos intentions peuvent être bénéfiques, non seulement pour vous, mais aussi pour ceux qui vous entourent. C'est là le véritable esprit de collaboration avec le divin. Entraînez-vous à affirmer vos intentions, exprimez à haute voix ce que vous voulez créer, mais faites-le avec un cœur ouvert et un esprit réceptif. En verbalisant vos intentions, vous les rendez plus tangibles et plus accessibles, ce qui permet à l'énergie de circuler librement.
Rappelez-vous que chaque intention est un pas vers votre objectif principal, et qu'en vous alignant sur cet objectif, vous vivrez une vie plus riche de sens et de liens. En intégrant ces pratiques dans votre routine, vous commencerez à voir comment la présence divine et vos intentions s'entremêlent, créant un chemin clair et éclairé pour votre voyage spirituel. La reconnaissance de la présence divine, combinée à la clarté de vos intentions, transforme non seulement votre vie, mais aussi celle de ceux qui croisent votre chemin. C'est une invitation à vivre consciemment, en sachant que la force de l'univers est à vos côtés, prête à vous soutenir à chaque étape, prêt à approfondir votre connexion avec la présence divine et à transformer vos intentions en réalité. Le challenge spirituel de 21 jours est l'occasion de faire l'expérience de ce voyage transformateur. Découvrez des pratiques et des idées qui illumineront votre chemin. Cliquez sur le lien dans le premier commentaire et commencez dès aujourd'hui. Confiance dans le processus. La vie est un voyage plein d'expériences qui nous façonnent et nous enseignent. En tant qu'être spirituel dans un corps physique, il est essentiel de faire confiance au processus de la vie. Chaque expérience que nous vivons, qu'elle soit difficile ou gratifiante, a une signification profonde et contribue à notre développement spirituel. Lorsque nous parlons de confiance, nous ne faisons pas référence à une croyance aveugle, mais à une prise de conscience intime que tout ce qui arrive a un but. Nous rencontrons souvent des difficultés qui semblent insurmontables, des moments où la douleur et l'incertitude nous entourent. Mais c'est précisément dans ces moments-là que nous sommes invités à faire confiance. La confiance dans le processus est un abandon au flux de la vie, reconnaissant que tout ce que nous vivons fait partie d'un plan plus vaste. Un jour, au cours d'une période difficile de ma vie, j'ai été confronté à une situation qui semblait sans issue. La peur et l'anxiété se sont emparées de moi et l'incertitude m'a paralysé. C'est alors que j'ai décidé de me connecter à cette confiance intérieure. J'ai commencé à réfléchir aux leçons que l'expérience pouvait m'apporter et j'ai réalisé que chaque défi était une opportunité déguisée. Ce changement de perspective m'a non seulement aidé à faire face à la situation, mais il m'a aussi apporté une clarté que je n'avais pas eue auparavant. Lorsque vous faites confiance au processus, vous permettez à la vie de couler à travers vous. Cela ne signifie pas qu'il ne faut pas agir ou prendre de décisions, mais qu'il faut être sûr que, quel que soit le résultat, on est sur la bonne voie. La vie nous apprend toujours quelque chose, et chaque expérience est porteuse de sagesse. En faisant confiance, vous vous ouvrez à cette sagesse, et vous vous rendez compte que, même dans l'adversité, il y a une lumière à trouver. Elle, écoute attentive. Elle, écoute attentive, est une pratique essentielle sur le chemin spirituel. Dieu communique avec nous de diverses manières, et nous ne nous rendons souvent pas compte de ces messages parce que nous sommes distraits ou déconnectés de nous-mêmes. Elle, écoute active, à la fois interne et externe, nous permet de nous mettre à l'écoute de ces communications divines. En pratiquant l'écoute intérieure, vous commencez à prêter attention à vos pensées et à vos sentiments. Cette auto-observation est cruciale pour comprendre ce que votre intuition essaie de vous dire. Souvent, la sagesse que nous recherchons est en nous, mais nous devons nous calmer et écouter. Cela peut se faire par la méditation, la réflexion ou même des moments de silence. Lorsque vous vous laissez aller au calme, les réponses commencent à émerger. Elle, écoute extérieure, quant à elle, implique d'être conscient de ce qui se passe autour de soi. Dieu peut vous parler par le biais de synchronicité, de signes et d'interactions avec d'autres personnes. Par exemple, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui partage un message qui résonne profondément avec ce que vous vivez, ou vous pouvez remarquer des schémas répétés qui tentent d'attirer votre attention. En restant ouvert à ces communications, vous commencez à remarquer que la vie s'entremêle de manière significative. Il m'est arrivé de traverser une phase d'indécision à propos d'un projet que je voulais lancer. Un jour ordinaire, je suis tombé sur un livre qui parlait exactement de la transformation que je recherchais. Le message contenu dans les pages semblait avoir été écrit pour moi. Cette expérience m'a rappelé l'importance d'être attentif et réceptif à ce que la vie nous offre. La pratique de l'écoute attentive implique également de cultiver la patience. Parfois, les réponses que nous cherchons ne viennent pas immédiatement. Il faut avoir confiance que tout se révélera en temps voulu. Lorsque vous vous engagez à écouter,
même si les réponses ne sont pas immédiatement claires, vous vous mettez dans une position de réceptivité et d'ouverture. Je vous encourage à consacrer un peu de temps chaque jour à la pratique de l'écoute attentive. Il peut s'agir de moments de méditation, de promenades en silence ou même de conversations profondes avec des amis. Ce faisant, non seulement vous enrichissez votre propre cheminement spirituel, mais vous devenez également un canal plus clair pour la communication divine. En intégrant la confiance dans le processus et l'écoute attentive dans votre vie, vous devenez plus conscient de la présence de Dieu à chacun de vos pas. Ces pratiques vous aideront à traverser les hauts et les bas de la vie, en sachant que vous êtes toujours guidé et soutenu dans votre cheminement spirituel. Le pouvoir de la prière et de la méditation est indéniable dans le cheminement spirituel de chacun d'entre nous. En prenant le temps de vous connecter au divin, vous créez un espace sacré dans votre vie. La prière est une forme de dialogue intime avec Dieu. C'est là que vous pouvez exprimer vos préoccupations, vos désirs et votre gratitude. En ouvrant votre cœur, vous permettez à la lumière divine de couler dans votre vie, apportant clarté et conseil. La méditation, quant à elle, est le moment où vous faites taire le monde extérieur et où vous vous tournez vers l'intérieur. La méditation vous permet d'écouter la douce voix de Dieu à l'intérieur. C'est un espace où les distractions de la vie quotidienne se dissipent et où vous devenez réceptif aux messages qui vous sont envoyés. Je ressens souvent un profond sentiment de paix et de connexion. C'est comme si j'y étais en communion avec quelque chose de beaucoup plus grand que moi. Et lorsque je médite, je me rends compte que je ne cherche pas seulement des réponses, mais que j'apprends aussi à faire confiance à mon intuition et à la guidance divine qui surgit dans les moments de tranquillité. Je vous encourage à essayer cette pratique dans votre propre vie. Réservez du temps chaque jour, ne serait-ce que quelques minutes, pour prier ou méditer. Créez un espace calme où vous vous sentirez à l'aise. Utilisez de la musique douce, de l'encens ou des bougies si cela vous convient. L'essentiel est de créer un environnement qui favorise votre connexion avec le divin. En faisant cela, vous commencerez à remarquer des changements subtils dans votre perception et dans la façon dont vous interagissez avec le monde. Parlons maintenant de l'action consciente. Être un élu implique d'agir consciemment dans tous les domaines de votre vie. Chaque décision que vous prenez, aussi petite qu'elle puisse paraître, a un poids important. Lorsque vous agissez avec amour et réflexion, non seulement vous façonnez votre réalité, mais vous avez également un impact sur la vie de ceux qui vous entourent. Cela ne signifie pas que vous devez être parfait ou avoir toutes les réponses. Il s'agit d'être présent et conscient à chaque pas que vous faites. L'action consciente commence par l'intention. Avant de prendre une décision, demandez-vous, est-ce que cela correspond à ce que je veux pour ma vie? Est-ce que j'agis par amour ou par peur? En vous posant ces questions, vous ouvrez un espace de réflexion et de clarté. Souvent, les choix que nous faisons sont dictés par des pressions extérieures, des habitudes ou des réactions automatiques. Cependant, lorsque vous vous autorisez à faire une pause et à réfléchir, vous pouvez découvrir qu'il existe une voie qui est plus en accord avec votre essence. Dans mon propre parcours, j'ai appris que la pratique de l'action consciente m'aide à vivre de manière plus authentique. J'en ai eu un exemple lorsque j'ai dû décider d'accepter ou non un nouvel emploi. Au départ, l'offre semblait attrayante, mais en réfléchissant à mes intentions et à ce que je voulais vraiment, j'ai réalisé que ce N n'était pas la bonne voie pour moi. Cette décision m'a demandé du courage, mais elle m'a aussi apporté un sentiment de soulagement et de liberté. Lorsque vous agissez selon votre vérité, une force vous guide et vous vous sentez plus en phase avec le grand dessein que Dieu a pour vous. C'est dans ce silence que nous trouvons souvent des réponses aux questions qui nous tourmentent ou des solutions aux problèmes qui semblent insolubles. Mes expériences m'ont appris que la prière n'a pas besoin d'être formelle. Il peut s'agir d'une conversation décontractée lors d'une promenade dans la nature ou d'un moment d'introspection avant de se coucher. L'important est la sincérité avec laquelle vous vous adressez à Dieu. Lorsque je prie, en outre, il est essentiel de se rappeler que vos actions ne vous affectent pas seulement vous, mais qu'elles se répercutent dans la vie des autres. Chaque geste de gentillesse, chaque mot de soutien, chaque acte d'amour contribue à la toile de la vie. En agissant consciemment, vous devenez un agent de changement.
non seulement dans votre propre vie, mais aussi dans celle de votre communauté. Cela crée un cycle de positivité qui s'étend et se multiplie. Faites donc un effort conscient pour agir avec amour dans vos interactions quotidiennes. Il peut s'agir simplement de sourire à un étranger, de écouter un ami dans le besoin ou de consacrer du temps à une cause qui vous tient à cœur. Chaque petite action a le potentiel de transformer votre environnement et d'inspirer les autres à faire de même. La vie est une série de choix, et en choisissant d'agir avec intention et amour, vous devenez un canal de lumière et de sagesse. Encouragez-vous à devenir plus conscient dans votre vie quotidienne. Observez vos réactions et vos décisions. Demandez-vous si elles sont en accord avec vos valeurs et la présence divine que vous reconnaissez. Ce faisant, non seulement vous renforcez votre lien avec Dieu, mais vous devenez aussi un phare d'amour et de lumière pour ceux qui vous entourent. Le voyage de l'action consciente est continu et il y a toujours de la place pour la croissance et l'apprentissage. En intégrant le pouvoir de la prière et de la méditation à la pratique de l'action consciente, vous créerez une vie riche de sens et d'objectifs. Ces outils sont essentiels pour renforcer votre relation avec le divin et en même temps, vous deviendrez plus conscient de votre impact sur le monde. Rappelez-vous que chaque pas que vous faites fait partie d'un voyage plus grand et qu'en agissant avec amour et intention, vous contribuez à la réalisation du plan divin qu'est votre vie. Acceptez les leçons. Accepter les leçons que la vie nous offre est l'un des piliers fondamentaux du chemin spirituel. Chaque défi, chaque obstacle est une opportunité déguisée, envoyée pour votre croissance et votre évolution. Lorsque vous êtes confronté à une situation difficile, vous pouvez être tenté de résister ou de vous plaindre. Cependant, il est essentiel de se rappeler que cette résistance est souvent une barrière qui vous empêche de voir la leçon qui vous est offerte. La véritable sagesse consiste à regarder ces situations avec un cœur ouvert et un esprit réceptif. Je me souviens d'une période de ma vie où j'ai été confronté à une grande déception professionnelle. Tout semblait s'écrouler autour de moi et je me demandais pourquoi cela m'arrivait. Pendant cette période, j'ai ressenti une angoisse et un désespoir profond. Cependant, en réfléchissant à ma situation et en laissant libre cours à mes émotions, j'ai commencé à réaliser qu'il y avait une leçon sous-jacente. Cette expérience m'a appris la résilience, la connaissance de soi et l'importance de suivre ma véritable passion. La douleur de cette déception s'est transformée en une révélation qui m'a guidé vers un chemin plus conforme à ma véritable essence. Accepter les leçons ne signifie pas que vous devez accepter passivement ce qui se passe dans votre vie. Cela signifie qu'il faut reconnaître que chaque expérience a un but plus important. Lorsque vous adoptez cette perspective, vous commencez à voir le monde différemment. Les défis deviennent des tremplins sur votre chemin plutôt que des obstacles insurmontables. L'acceptation vous permet de vous libérer du poids du jugement et de faire place à la compréhension et à la croissance. Une pratique qui peut vous aider dans ce processus est la réflexion quotidienne. Prenez un moment dans votre journée pour contempler les expériences que vous avez vécues. Posez-vous la question suivante. Qu'est-ce que cette situation m'a appris? Comment puis-je en tirer profit? En faisant cela, vous devenez non seulement plus conscient des leçons que la vie vous offre, mais vous vous renforcez aussi spirituellement. C'est une façon de dialoguer avec le divin, en reconnaissant que tout fait partie d'un plan plus vaste. Cultivez la gratitude. La gratitude est une pratique spirituelle puissante qui peut transformer votre vie de manière profonde et significative. Lorsque vous reconnaissez et remerciez chaque bénédiction, petite ou grande, vous ouvrez votre cœur pour recevoir encore plus du divin. La gratitude est un canal qui vous connecte à l'énergie de l'abondance et de l'amour. Non seulement elle change votre perspective, mais elle affecte également les vibrations autour de vous, attirant des expériences positives. Au cours de mon propre parcours, j'ai appris que la gratitude doit être une pratique constante, et pas seulement quelque chose que l'on fait dans les moments de joie. Dans les moments difficiles, lorsque tout semble s'écrouler, il est facile d'oublier de remercier. Pourtant, c'est précisément dans ces moments-là que j'ai réalisé l'importance de reconnaître les petites bénédictions. Un simple acte de gentillesse de la part d'un étranger, la chaleur du soleil par une journée froide, ou même la présence d'amis et de membres de la famille. Ces petites choses nous rappellent que, même dans les tempêtes de la vie, il y a toujours une raison d'être reconnaissant. Je recommande notamment de tenir un journal de gratitude.
Prenez quelques minutes avant de vous coucher pour écrire 3 choses dont vous êtes reconnaissant pour la journée. Cela vous aide non seulement à vous concentrer sur les choses positives, mais aussi à créer une habitude d'appréciation. Au fil du temps, vous commencerez à remarquer un changement dans votre perspective et dans votre façon de relever les défis. La gratitude ouvre des portes et crée une connexion plus profonde avec le divin, ce qui vous permet de sentir la présence de Dieu dans votre vie de manière plus tangible. De plus, la gratitude est contagieuse. Lorsque vous exprimez votre gratitude, que ce soit en parole ou en acte, vous incitez ceux qui vous entourent à faire de même. Dans une communauté où la gratitude est cultivée, les énergies positives se multiplient. Partagez donc vos bénédictions avec les autres. Dites « merci » à quelqu'un qui a fait la différence dans votre vie. Ce simple geste ne renforce pas seulement le lien qui vous unit, mais amplifie également la lumière que vous rayonnez. Enfin, n'oubliez pas que la gratitude n'est pas seulement un sentiment, c'est une pratique active. En la cultivant au quotidien, vous transformez votre vie en une célébration constante. Ce faisant, vous devenez un canal pour la lumière divine, permettant à l'énergie de l'amour et de l'abondance de circuler à travers vous. Cela n'améliore pas seulement votre vie, mais a également un impact positif sur la vie de ceux qui vous entourent. En intégrant l'acceptation des leçons et la gratitude dans votre parcours, vous commencez à réaliser que chaque défi est une opportunité de croissance et que chaque bénédiction mérite d'être célébrée. Ce changement de perspective transforme votre expérience spirituelle, vous permettant de vivre avec plus d'épanouissement et de connexion au divin. La communauté des élus est un aspect vital du voyage spirituel. Souvent, les gens se sentent seuls dans leurs recherches, comme s'ils naviguaient sur une mer inconnue sans boussole. Cependant, il est essentiel de reconnaître qu'il y a d'autres personnes autour de vous qui partagent des expériences, des défis et des aspirations similaires. Trouver et se connecter avec ces âmes sœurs n'est pas seulement encourageant, mais aussi essentiel pour une croissance mutuelle. Lorsque vous vous joignez à d'autres chercheurs spirituels, vous créez un espace de soutien et de compréhension. Ces liens peuvent se créer dans le cadre de groupes de méditation, de cercles de prière, d'ateliers ou même de conversations informelles. L'important est de s'ouvrir au dialogue et au partage. En partageant vos expériences, non seulement vous validez votre propre cheminement, mais vous offrez également aux autres la possibilité de se sentir vus et entendus. Cet échange d'histoires et de points de vue peut être profondément transformateur, car il révèle que chacun d'entre nous fait partie d'un ensemble plus vaste. Au cours de mon propre parcours, j'ai fait l'expérience du pouvoir de la communauté. Je me souviens d'une période où je traversais une phase difficile et où je me sentais découragé. C'est en participant à un groupe de soutien spirituel que j'ai trouvé la force qui me manquait. Les récits de victoire, les mots d'encouragement et le simple fait d'être ensemble avec d'autres personnes qui cherchaient également la lumière ont été fondamentaux pour mon rétablissement. Au fil du temps, j'ai réalisé que, comme moi, de nombreuses personnes étaient confrontées à leur propre tempête. Cette solidarité nous a rapprochés et nous a donné le sentiment d'un objectif collectif. Le fait d'être en contact avec d'autres élus renforce non seulement votre propre parcours, mais vous permet également de partager vos dons et vos talents. Chacun d'entre nous possède des compétences uniques qu'il peut mettre au service du groupe. En partageant vos passions et vos connaissances, vous contribuez à la croissance spirituelle collective. Réfléchissez à la manière dont vous pouvez être une lumière pour les autres, tout comme ils le sont pour vous. Cet échange crée un cercle d'amour et de soutien dont tout le monde bénéficie. En outre, la communauté peut servir de miroir, reflétant des aspects de vous-même dont vous n'avez peut-être pas pris conscience. Parfois, la sagesse des autres peut éclairer des voies que vous n'avez pas encore envisagées. En partageant, vous pouvez recevoir des informations qui vous aideront à clarifier votre propre parcours. Soyez ouverts à l'apprentissage de ceux qui vous entourent, car chaque interaction est une opportunité de croissance. Explorons maintenant le concept de vivre avec un but. Chacun de nous est doté d'une vocation unique, d'une mission qui le relie au divin et au monde qui l'entoure. Identifier et vivre selon ce but est l'une des expériences les plus gratifiantes que l'on puisse vivre. Lorsque vous vous alignez sur votre véritable essence, la présence de Dieu devient palpable à chacun de vos pas. Pour découvrir votre but,
Commencez par réfléchir à vos passions et à vos talents. Qu'est-ce qui fait battre votre cœur? Quelles sont les activités qui vous font perdre la notion du temps? Souvent, votre objectif est lié à ce que vous aimez faire et aux compétences que vous possédez déjà. N'ayez pas peur d'explorer de nouveaux domaines et de vous mettre à l'épreuve dans des contextes différents. La vie est un voyage à la découverte de soi, et chaque pas que vous faites peut révéler de nouveaux aspects de votre personnalité. La visualisation est une pratique très efficace. Prenez le temps de vous asseoir tranquillement et d'imaginer la vie que vous souhaitez mener. Voyez-vous en train de vivre votre objectif, de ressentir l'épanouissement et la joie que procure le fait de servir les autres. Cette pratique permet non seulement de consolider votre intention, mais aussi d'envoyer un message à l'univers sur ce que vous voulez manifester. En visualisant votre vie en accord avec votre objectif, vous commencez à créer un chemin qui s'ouvre devant vous. Lorsque vous vivez dans un but précis, la présence de Dieu devient plus évidente. Les synchronicités se multiplient et vous pouvez ressentir une connexion plus profonde avec le divin. Chaque choix que vous faites, chaque action que vous entreprenez s'aligne sur votre mission, créant un flux d'énergie qui non seulement vous profite, mais qui a aussi un impact positif sur ceux qui vous entourent. Vous devenez un phare de lumière, inspirant les autres à rechercher et à vivre leur propre but. N'oubliez pas non plus que vivre avec un objectif ne signifie pas que vous devez avoir toutes les réponses immédiatement. Le voyage est continu et évolutif. Parfois, votre objectif peut changer ou élargir au fur et à mesure que vous grandissez et vous transformez. Soyez ouverts à cette évolution. Croyez qu'au fur et à mesure que vous avancerez, les orientations deviendront plus claires. Dans les moments de doute, tournez-vous vers la communauté que vous avez créée. Partagez vos incertitudes et écoutez les expériences des autres. Souvent, les histoires de dépassement et de découverte peuvent allumer une flamme d'inspiration en vous. N'hésitez pas à rechercher le soutien de ceux qui marchent à vos côtés. En intégrant la pratique de la vie dans un but précis et en vous connectant à la communauté des élus, vous commencerez à vous rendre compte que vous vivez une vie plus pleine et plus significative. Chaque pas que vous faites est illuminé par la présence divine et vous devenez un agent de transformation, non seulement pour vous-même, mais aussi pour le monde qui vous entoure. Le voyage spirituel est riche et varié. En partageant et en vous connectant avec les autres, vous enrichissez non seulement votre propre expérience, mais aussi celle de tous ceux qui en font partie.